Salut à tous et bienvenue sur le 26 points premier WOD des Open de l'année 2026. Alors on va faire un petit point sur les standards et puis les petits tips selon votre niveau. N'hésitez pas à regarder aussi les standards sur la page officielle de CrossFit. Donc alors le WOD est assez simple, c'est un 4 time, mais pour le commun des mortels ce sera plutôt un AMRAP de 12 minutes où on essaye d'aller le plus loin possible avec des wall balls, des box jump over et des step up over. On commence avec 20 wall balls, on fait 18 box jump over, puis 30 wall balls, 18, puis 40 wall balls, puis après 18 step up over, 66 wall balls, 18 step over, 40 wall balls, 18 box jump over, 30 wall balls, 18 box jump over, 20 wall balls. Pour l'instant, je pense qu'il y aura quelques athlètes élites qui vont le terminer, mais ce sera une minorité. Il avait été annoncé pour être un WOD pour les grands et c'est le plus petit qui a gagné, donc il est vraiment pour tout le monde. Sur les standards, le wall ball, on casse bien la parallèle au squat et on doit toucher la partie qui touche le wall ball. Si vous fonctionnez avec une ligne, elle doit être au-dessus, strictement au-dessus de la ligne annoncée, du coup dans les standards, soit pour les hommes, soit pour les femmes. Soyez aussi attentifs sur les hauteurs de ligne pour les masters plus de 55. Sur le box jump, vous devez sauter les deux pieds en même temps, mais vous devez obligatoirement faire step down, c'est-à-dire descendre un pied après l'autre. Pas le droit de descendre en sautant. Et sur les step up over, le ballon peut se mettre n'importe où tant qu'il ne touche pas les cuisses et que votre main libre ne touche pas non plus votre cuisse. Et vous devez avoir au moins les deux pieds sur la boxe à un moment donné dans le mouvement. En termes de stratégie, donc si vous êtes un débutant, c'est peut-être l'occasion de tenter votre premier ODRX ou de faire en RX si vous avez un doute et d'essayer d'aller le plus loin possible. L'objectif, ce serait du coup d'essayer d'aller toucher pourquoi pas la série des 66 ou l'aborder. Vous allez être limité par la charge qui est trop lourde, si je peux dire. Donc je vous invite à faire tout de suite des petites séries, prendre un petit rythme, ne pas se faire embarquer, éviter un maximum les no-reps et puis essayer vraiment de donner le meilleur que vous pouvez sans se prendre un peu la tête sur le rythme peut-être des autres qui sont à côté de vous. L'idée étant vraiment du coup de valider un WOD-RX sans se blesser déjà, puisqu'il est relativement accessible. Restez assez lucide sur votre box, et puis tout se passera bien et respectez bien les standards. L'objectif, c'est vraiment de réussir votre WOD. Sur les catégories internes, normalement, vous êtes capable de faire tous les mouvements. Il faudra couper d'entrée, et ça dès la série de 20, vos séries. Donc, juste pour vous préserver et ne pas exploser en vol. Souvent, vous allez être limité par un rythme un peu trop ambitieux d'entrée, parce qu'au début, tout va toujours bien. Mais le WOD, il commence vraiment à partir du moment où on va commencer à côtoyer les step-up over ou même peut-être plutôt la série des 40 du coup chez certains. Donc là, vraiment, smooth is fast, c'est vraiment le cœur de ce WOD pour le niveau inter. La règle, c'est vraiment d'être le plus smart possible dans vos décisions, ne pas être trop ambitieux et ne pas manquer de lucidité, que ce soit dans les standards, ne pas faire un box jump et on descend les deux pieds en même temps, par exemple, ne pas rater la box, par exemple, ou ne pas faire des no-reps avec un ballon qui ne touche pas la cible, etc. Donc restez smart et vous optimiserez votre score au mieux. Chez les RX, ça va être l'optimisation gestuelle. Sur ce WOD, on a quand même 12 transitions imposées par le mouvement. Donc c'est 12 transitions. Imaginons on prend 5 secondes x 12, on a déjà 1 minute de perdu dans l'effort et je ne compte pas tous les breaks qu'on va faire en plus. Donc on a quand même beaucoup de temps de récupération qui existe. Moi je vous invite du coup à faire des petits breaks et ne pas lâcher le rythme des petits breaks. Les anticiper légèrement, mais quand ça commence à être dur, ne pas en rajouter. Et essayez au maximum, dès que vous finissez un exercice, tout de suite vous enclenchez le suivant. Je vous inviterai aussi à faire un gros échauffement, ne surtout pas lâcher son plan et ne surtout pas se prendre pour un autre, c'est-à-dire commencez pas à vouloir faire les séries d'un autre, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fait à l'entraînement parce que ça va durer jusqu'à la série de 40 et après vous n'allez plus exister dans le WOD. Évitez aussi tous les petits mouvements parasites, un pied en trop, etc. ou en moins. Essayez vraiment d'être sur une chorégraphie bien répétée et tout le temps avec la même gestuelle et la même efficacité. Ça évitera la perte d'énergie globale. Chez les élites, c'est un peu différent. On va essayer de prioriser, de prendre le bon wagon, c'est-à-dire que il faudra peut-être commencer à breaker que dès la série de 40 pour essayer de tenir bon. Alors, si vous êtes mauvais en wall ball, on peut breaker avant, mais vous ne prendrez pas forcément le bon wagon.
Après, il ne faut pas essayer d'être dans le wagon de tête si vous n'êtes pas capable de tenir la suite. Donc il faut connaître bien son niveau cardiaque et musculaire. Ça, c'est hyper important. Et ce qui va faire vraiment la différence, c'est vraiment la gestion du stress. Même si vous voyez vos partenaires de haut partir un peu plus vite que vous, le jeu il va vraiment commencer dans la série des 66 et du retour des step-up, okay, qui font très très mal aux cuisses. Okay. Et après, ce qui peut faire la différence si personne break ou si vous êtes dans les mêmes plans de cut, ça va être la vitesse gestuelle. Dans l'idée, là, il faudra essayer d'aller côtoyer peut-être la série de 30 du retour, voire pour certains de terminer le WOD. En tout cas, c'est un WOD où il n'y a pas trop de skill, donc essayez de vous challenger psychologiquement et vous serez très fiers de vous.